Et pour le professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, Zakaria Abou Dahab, le fait que cet exercice se déroule aussi dans la région de Marbès, dans le sud du royaume, est une manière pour les États-Unis de réitérer leur soutien à la marocanité du Sahara. Ensemble, nous l'écoutons. Consolidation déjà, on n'est pas dans le conjoncturel, mais on est plutôt dans ce qui est constant. Donc c'est une récurrence, comme on dit en sociologie, ça devient partie intégrante de l'approche américaine, notamment au regard du Maroc. Alors ça, d'une part, c'est un gain essentiel sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. J'aimerais dire que l'un des objectifs précisément de ce genre d'exercice, c'est de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre le crime transnational organisé, voire même, vous savez, en anglais, on parle des groupes malins, entre guillemets, si je traduis. Cela veut dire qu'il y a une projection géostratégique américaine à l'échelle africaine, hein, c'est pas seulement en Afrique du Nord, donc ça inclut le Sahel et la région sahélo-saharienne, et on sait combien cette région est chrysogène, c'est un foyer potentiel du terrorisme et des crimes qui y sont liés, bien entendu, ce qui fait que notre Sahara marocain est adossé à la région sahélo-saharienne, ça va de soi, que aussi elle puisse inclure et abriter ce genre d'exercice, donc ça permet, je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du raffermissement de la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, mais en même temps, ça permet au Maroc aussi de dissuader, de repousser des attaques potentielles. Récemment, on a assisté au démantèlement d'un certain nombre de cellules terroristes, donc cela veut dire que le coefficient géopolitique, géostratégique du Maroc allant crescendo au regard des États-Unis.